Tout d'abord, sur votre droite, je vous présente la Jaco. C'est la voiture la plus ancienne de notre musée. On l'appelle également la grand-mère du musée. Elle date de 1878 et fonctionnait à la vapeur. Il fallait donc chauffer 80 litres d'eau pendant 2 heures pour ne rouler que 7 km. Le docteur Jaco pensait arriver plus vite chez ses patients. Difficile quand on sait que cette voiture ne roulait qu'à 4 km/h. Dans cette allée, une série de Benz du célèbre Karl Benz. C'est lui qui remplaçait les chevaux à l'avant du véhicule par un petit moteur à pétrole. C'était en 1886. Et au fur et à mesure de notre avancée dans le temps, vous pouvez voir quelques changements sur les véhicules, tels que l'apparition de toits, tout d'abord en toile très fine, pour se protéger du soleil, puis en cuir, pour se protéger des intempéries. L'apparition également des phares, pour mieux percer la nuit. Et l'apparition des pare-brises, comme vous pouvez le constater sur votre droite. Ils étaient tout d'abord droits. D'ailleurs, les essuie-glaces n'existaient pas encore. Alors comment faisait-on? Eh bien, il suffisait tout simplement de couper une pomme de terre en deux et de la frotter sur le pare-brise. Ceci empêchait les saletés de s'y déposer et la pluie de s'écouler. Et en hiver, on répétait l'opération avec un oignon cru. Ceci pour empêcher le givre. D'ailleurs, savez-vous d'où vient l'expression « monter en voiture » Eh bien, tout simplement des marchepieds que vous avez pu observer. De part et d'autre de cette allée, vous pouvez voir que certaines voitures sont assurées et portent une plaque d'immatriculation. Ces dernières sont en parfait état de marche. Ils sont au nombre d'une 50aine dans le musée. Et sur votre droite, vous pouvez apercevoir la voiture que l'on surnomme la baleine, en raison de ses 7 mètres de long, conçue par Paul Arsens en 1938. Son châssis et sa carrosserie sont faits d'aluminium. En 1938, elle fut exposée au Salon de l'Automobile à Paris, mais n'eut pas un grand succès, car étant trop longue, elle n'était pas vraiment très pratique pour se garer.
Sur votre droite, je vous présente l'une des voitures les plus rapides au monde, la Bugatti Veyron. Elle va à plus de 400 km/h et fait 1001 chevaux. Son prix de base, 1 300 000 euros. Et nous voici dans l'espace course. Vous pouvez constater que les Formule 1 de l'époque ne possédaient pas de publicité, contrairement à aujourd'hui. C'est pourquoi chaque couleur représentait un pays précis, car chaque pays avait sa propre écurie. Le bleu étant pour la France, le rouge pour l'Italie, le vert pour l'Angleterre, et le gris et blanc pour l'Allemagne. Le gris étant la couleur spécifique de la marque Mercedes. Sur votre droite, une série de véhicules mesurant 6 à 7 mètres de long, pesant de 2 à 3 tonnes, pouvant contenir entre 100 et 200 litres d'essence et consommer jusqu'à 60 litres au 100. Toujours sur votre droite, une série de Bugatti. Nous en possédons plus de 126 en salle. L'usine Bugatti se trouve en Alsace, à Molsheim, soit à 90 km d'ici et 20 km de Strasbourg. Nous sommes le premier musée au monde à posséder une telle collection avec nos deux joyaux, nos deux Bugatti royales. Sur votre droite, vous pouvez admirer la fabuleuse Bugatti Royale, coupé Napoléon de 1930. Voiture personnelle de Monsieur Ettore Bugatti, dessinée par son fils Jean pour sa mère. À partir de 15 h, je vous invite à notre stand animation où vous pourrez démarrer une voiture à la manivelle, faire des photos d'époque ou encore tenter l'expérience des tonneaux de notre Peugeot 206
Mais s'il vous plaît, à éviter si vous venez de manger. Mais bien sûr, pour pouvoir conduire, il fallait avoir son permis, qui fut instauré en 1893. Pour l'examen, il fallait venir avec sa propre voiture, et l'inspecteur nous faisait conduire dans une immense cour où il y avait des mannequins en bois. S'il renversait 5 mannequins, on était recalé, sinon on avait son permis.